ma gauche, quand tu seras roi. Jésus dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Ils lui répondent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: Oui, vous boirez ma coupe. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors, Jésus les appelle près de lui et il leur dit: Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là. Alors, ils se mettent à crier: Seigneur, fils de David, aie pitié de nous! La foule leur fait des reproches et leur dit: Taisez-vous! Mais les aveugles crient encore plus fort: Seigneur, fils de David, aie pitié de nous! Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande: Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils lui disent: Seigneur, ouvre nos yeux. Jésus est plein de pitié pour eux. Il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus. Matthieu, chapitre 21. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. De cette façon, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé. Dites à la ville de Sion: Regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient: Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent: Qui est cet homme? Les foules répondent: C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit: Dans les livres saints, Dieu a dit: On appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Jésus vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui crient dans le temple. Alors, ils se mettent en colère.
et ils disent à Jésus. Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent? Jésus leur répond. Oui. Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints. La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. Ensuite, Jésus les quitte. Il sort de la ville pour aller à Béthanie. Il passe la nuit là-bas. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors, il dit au figuier, « Tu n'auras plus jamais de fruits. » Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent, « Comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite ?» Jésus leur répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi, et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer. » Et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent, « De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur répond, « Moi aussi je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? » Il pense. Si nous répondons, c'est Dieu, Jésus va nous dire, vous n'avez pas fait confiance à Jean. Pourquoi donc? Mais si nous répondons, ce sont les hommes, alors attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Jésus dit encore, « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond, « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au 2e fils. Le fils répond, « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondent, « C'est le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. » Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur. Il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs. Ils frappent le premier. Ils tuent le 2e et ils font mourir le 3e à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne,
et le tuent. Jésus demande: Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? Les chefs religieux répondent à Jésus: Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Alors Jésus leur dit: Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus, et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. Matthieu, chapitre 22. Jésus se met encore à parler aux foules en prenant des comparaisons. Il leur dit: Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités: Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs: Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit: Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête? L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur: Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Et Jésus ajoute: Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Alors, les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus: Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit? Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit: Homme faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Il lui apporte une pièce d'argent. Jésus leur dit: Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? Ils lui répondent: De l'empereur. Alors Jésus leur dit: Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Jésus et s'en vont. Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant: Maître, Moïse a dit,